Salut les chimistes, aujourd'hui on va parler de bouquins. Quand j'étais étudiant, je travaillais énormément avec des livres, j'adorais ça, et d'ailleurs j'en ai plein, comme vous pouvez le voir, et j'en ai encore au moins le double là-haut. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 5 bouquins de chimie. Pour ceux qui se demandent, oui, ce sont bien des placements de produits que je fais avec beaucoup de plaisir et de manière totalement assumée. Alors ces livres que je vais vous présenter aujourd'hui nous viennent des éditions De Book. D'après les sondages que j'avais faits sur les réseaux sociaux, vous étiez très demandeurs de recommandations d'ouvrages de chimie. C'est pourquoi j'en ai parlé à cet éditeur, car j'apprécie beaucoup de leurs ouvrages que j'ai moi-même utilisés en tant qu'étudiant ou professeur. Donc l'opération est simple, je choisis des livres que je trouve bien, que j'ai envie de recommander aux étudiants ou aux collègues, et je vous les présente. C'est super, parce que pour l'éditeur, ça permet une mise en avant de certains bouquins. Pour vous, ça va peut-être vous aider à trouver chaussure à votre pied et choisir le livre qui vous correspond. Et puis enfin, ça aide la chaîne à se développer. Donc vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais adresser un immense merci aux éditions De Book, et en particulier à Fabrice Chrétien, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Puis il y a un autre truc, en fait, c'est que moi, j'adore me plonger ou me replonger dans ces bouquins de chimie. C'est vraiment un plaisir en plus de faire ça, quoi. C'est-à-dire que puis ça peut me donner des idées aussi pour préparer mes cours, etc. Bref, cette opération, c'est du win-win-win. Dans cette vidéo, je vous présente 5 bouquins, mais je pense que je referai pas des vidéos comme ça. Après, je présenterai plutôt un livre de temps en temps, en lien avec le sujet que je traite dans une vidéo. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, j'ai toute liberté dans le choix des livres que je vous présente. Donc évidemment, si j'aime pas un bouquin, je vais pas lui consacrer du temps dans une vidéo. L'objectif, c'est pas de vous inciter à l'achat de toute façon, mais plutôt de vous les faire découvrir, de vous orienter, de vous aider un peu à vous y retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Et puis si parmi ces ouvrages, il y en a un qui colle à vos besoins, ensuite libre à vous de voir si vous allez le chercher à la bibliothèque ou si vraiment vous préférez vous le procurer directement. Moi, mon rôle, là, ça va être de dire un peu quel bouquin correspond à quel public, les points forts, les points faibles, etc. Un livre qui va bien pour un étudiant de classe préparatoire, il ira pas forcément aussi bien pour un universitaire ou un collègue qui prépare un concours d'enseignement, et réciproquement, évidemment. Donc, il n'y a pas un bon bouquin de chimie pour tout le monde, mais il y a plein de bons bouquins de chimie, et chacun doit pouvoir trouver ce qui lui correspond. Dans cette vidéo, je préfère préciser, il n'y a pas de bouquin spécifique pour les classes prépa, même si vous êtes d'habitude mon public naturel. Je préfère vous le dire au début, ça viendra dans d'autres vidéos, mais peut quand même peut-être y avoir des livres qui vous intéresseront par la suite. Alors les livres que je vais vous présenter, en gros, il y a 3 bouquins de chimie organique et 2 bouquins de chimie générale. Bref, allez, on commence tout de suite avec le chimie organique simple et intuitif de David Klein. Pourquoi j'attaque avec celui-là? Parce qu'en fait, je l'ai découvert tout récemment, donc là, j'ai bien mis le nez dedans. Ça a été un gros coup de cœur, parce que je partage en fait pleinement la vision de l'apprentissage de la chimie organique que nous donne l'auteur de cet ouvrage. C'est plutôt un bouquin qui va satisfaire vraiment les personnes qui ont du mal à s'approprier, on va dire, les concepts de la chimie organique. En gros, si vous avez un peu l'impression de vous noyer, de vous enfoncer dans les sables mouvants du par cœur en chimie organique, sans réussir à toucher une logique globale, je pense que ce bouquin-là, ça peut vraiment vous aider. Donc je vais essayer de mettre des photos du sommaire un petit peu à chaque fois. Et je trouve que David Klein a une vision de l'enseignement de la chimie organique, en fait, moi qui me parle beaucoup parce que je la partage. J'ai vraiment eu un coup de cœur, surtout parce que c'est pas forcément la présentation du bouquin, vous voyez, c'est noir et blanc, c'est relativement sobre, hein, donc c'est un livre qui est vraiment très très sobre, mais c'est dans les explications et la pédagogie qu'il met en avant. Il fait toute une intro sur la chimie organique, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi les étudiants galèrent sur cette matière. Et c'est une vision des choses que je partage en fait énormément. Là, il explique un petit peu justement qu'en fait, l'apprentissage de la chimie organique, c'est un petit peu comme quand on va regarder par exemple un film. On va pas apprendre par cœur, mais on va mémoriser un enchaînement logique d'une histoire. Et je partage complètement ce point de vue. Bref, vous l'avez compris, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce bouquin. Donc ça va être très intéressant pour des étudiants de niveau Bac+1 ou Bac+2 en chimie. Qui sont plus branchés par une approche mécanistique. Hein. Il insiste beaucoup sur les mécanismes, il y a pas mal de textes, d'accord, donc il faut aimer un petit peu lire, mais par contre, du coup, les explications sont très détaillées. Voilà. Bon, croyez-moi, cette vision de la chimie organique, on va en reparler prochainement, parce que je prévois un petit truc là-dessus. Si vous avez vraiment besoin de comprendre la logique qui se cache derrière un grand nombre de réactions de la chimie organique, ce livre est vraiment bien. Alors maintenant, je voudrais vous parler... Tac. Bougez pas. Là, on reste dans la chimie organique avec une pépite, hein, c'est l'ouvrage d'un de mes anciens professeurs de chimie organique quand j'étais en Master 1.
C'est le chimie organique de Nicolas Rabasso. Et donc ce livre, ça s'adresse plutôt à un public allant de première année post-bac à troisième année post-bac. D'ailleurs, bah, vous voyez, je suis un grand fidèle, hein, j'ai les 3 éditions en fait. Donc voilà, là c'est la 3e édition, mais j'avais déjà les 2 précédentes. Alors les points forts pour moi, un des gros avantages dans ce bouquin, c'est que c'est un répertoire de chimie organique qui est hyper complet. Ça se lit assez vite, c'est concis, c'est agréable, on s'y repère très facilement, donc ça c'est vraiment super. Les différentes réactions, elles sont présentées de manière claire, synthétique. Je dirais que même pour un niveau licence, il y a beaucoup de réactions, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand je l'avais, bah, j'apprenais des réactions dans ce bouquin que j'avais pas vu en cours. Et ah bah tiens, l'oxymercuration, voilà une réaction par exemple que j'avais jamais vue en cours et que j'ai découvert dans le Rabasso. Parce que oui, dans le jargon, les étudiants disaient tout ça, bah, va jeter un œil dans le Rabasso. Autre point sympa, il donne bien les références des articles. Donc quand on veut aller un petit peu plus loin, voir d'autres exemples, des conditions expérimentales précises, bah on peut le faire. Seul petit bémol, mais moi qui m'avait pas dérangé quand j'étais étudiant, hein, il y a quelques coquilles à certains endroits dans l'écriture des mécanismes réactionnels. Moi perso, ça m'a jamais gêné parce que j'avais des bonnes bases du côté mécanistique. Et c'est vraiment plus un ouvrage que je pense qu'il faut utiliser comme un répertoire qui permet de revoir rapidement une réaction, d'en apprendre des nouvelles. Donc c'est vrai qu'il insiste un peu moins sur l'approche mécanistique, mais on va voir un panel beaucoup plus large de la chimie organique par rapport au clin que je vous ai présenté avant. Donc ça, c'est vraiment la vision proposée pour moi par un chimiste organicien. Alors il y a aussi le tome 2 qui va plus loin et qui s'adresse plutôt aux étudiants de master cette fois. Donc on est vraiment dans la même dynamique que le premier. Donc si vous aimez le tome 1 de Nicolas Rabasso, vous allez très certainement aimer le tome 2. Moi franchement j'ai pris vraiment du plaisir à remettre le nez dedans. J'aime bien sa manière de faire les choses et puis en fait ça me rappelle de bons souvenirs parce que voilà, pour l'anecdote, j'avais fait mon stage de Master 1 avec Nicolas au laboratoire de synthèse organique et méthodologie à Orsay et c'était vraiment hyper cool. À l'époque, moi, j'étais déjà passionné de chimie organique et c'était mon prof de chimie orga, du coup, et encore plus grâce à son enseignement et son stage, donc j'en garde un super souvenir. Et Nicolas, bah, si tu regardes cette vidéo, merci. Tiens, j'ai retrouvé mon rapport de stage de l'époque. Synthèse d'acide aminophosphonique hétérocyclique en série azotée. C'était mon stage avec Nicolas Rabasso. Ah, ça me fait bien triper de retrouver ça. C'était vraiment la bonne époque, les études. Alors ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Covid... c'est quand même moins marrant. Ouais, on faisait des cycloadditions 1,3 dipolaires. C'était trop cool. Tant que j'y suis, Nicolas Rabasso, il a aussi un site internet sur lequel il propose des exercices de nomenclature, de réactivité. C'est vraiment cool, c'est gratuit, ça marche bien même depuis le smartphone, donc je vous engage au moins à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets bien évidemment un lien en description. Hein. Voilà, donc finalement, vous voyez, avec ces 2 bouquins, avec le Klein et le Rabasso, bah, on a 2 manières complètement différentes, mais complémentaires, de présenter la chimie organique. Et voilà, personnellement, moi, j'aime beaucoup les 2. Donc après, bah, je vous laisserai vous faire un avis par vous-même. Allez, la suite. Alors, c'était celui-là. Les fondamentaux L1 de Christian Bellec. Alors, vous voyez, c'est un petit bouquin, hein, pas très épais, vraiment adapté pour le public indiqué, en fait, c'est-à-dire première année de licence. Donc je dirais que là, on fait vraiment dans le simple, efficace. Donc le bouquin est plutôt sobre, hein, concis, facile à lire. Je vais vous faire des petites photos. Vous avez des fiches de synthèse, des exercices qui permettent de vous tester sans passer beaucoup d'heures sur le cours. On va dire que voilà, il y a vraiment un effort de concision qui est pas mal du tout. Donc c'est bien équilibré. Pour une première année en post-bac, moi ça me paraît plutôt adapté. Voilà, je trouvais des petits exos sympatoches, donc on en a un là, alors avec de l'acide lactique dans les fibres musculaires, donc bon, vous savez bien ce que j'en pense de l'acide lactique, mais pour l'exercice en vrai ça change rien, l'exercice est plutôt intéressant justement pour se tester en thermodynamique. Je vous donne un rapide aperçu. Alors qu'est-ce qui va être traité dans ce livre? On a de la cinétique chimique, de la thermodynamique, des équilibres acide-base, précipitation, oxydoréduction, donc toute la partie solution, atomistique et liaison chimique. Donc voilà, c'est quand même, pour démarrer en L1 en chimie générale, je trouve que ça fait plutôt bien le taf. Après, voilà, je ne le recommanderais pas à des étudiants de classe prépa parce qu'il n'est pas adapté au programme. Donc ça serait plutôt universitaire. Mais voilà, c'est exactement ce qui est indiqué sur le livre, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est clair et net. Bon, on passe au dernier. Le dernier, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Le fameux Chimie physique de Atkins.
Enfin, on l'appelle souvent le Atkins, mais en fait, son équipe s'est agrandie avec De Paula et Killer. Alors, et c'est vraiment un killer, ce bouquin, pour le coup. Moi, j'avais la 3e édition quand je passais mes concours, et notamment l'Agreg. Donc là, on parle vraiment d'une grosse référence. Hein. C'est du très lourd, le Atkins. Et bon, c'est clairement pas pour des étudiants de première ou deuxième année, vous n'allez pas investir là-dedans. C'est un bouquin qui est quand même qui va super loin, qui est très technique. C'est plutôt pour des étudiants de master, des préparationnaires au concours d'enseignement, hein, CAPES, agrégation, ou même pour les profs. Moi, je l'utilise encore. Des fois, je me pose une question de thermo, je suis pas trop sûr, tac, je vais aller voir dedans. Et puis, quand j'étais étudiant, moi, je l'avais pas mal utilisé justement pour préparer l'agrég. Et j'étais à la 3e édition, et je veux dire que la 5e édition, elle est classe, plus complète, plus jolie. Visuellement, c'est sympa, hein. C'est-à-dire que il y a des petits encadrés de couleurs, il y a plein de schémas, c'est vraiment... voilà, c'est top. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. Là, il n'y a pas de bémol hein, sur ce bouquin, si ce n'est, évidemment, le prix. Il faut pouvoir investir dans un tel livre. Mais si on peut se le permettre, voilà. Moi, je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est un bouquin de référence, hein, le Atkins. Voilà les amis, je pense que 5 bouquins c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pas proposé de bouquins spécifiquement pour les classes prépa, alors que vous êtes un petit peu mon public habituel. Mais ça viendra très certainement dans une vidéo future à l'occasion d'exercices, donc vous inquiétez pas pour ça, je choisirai vraiment minutieusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des besoins précis pour que je puisse orienter mon attention sur certains types de livres. À l'issue de cette vidéo, moi ça m'intéresserait vraiment de savoir déjà ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez découverts, que vous avez envie de voir un peu plus, et éventuellement si vous vous êtes procuré un bouquin, ce serait cool de me le dire dans les commentaires pour que voilà, je vois est-ce que les retours que je vous fais sont utiles. Encore une fois, je tiens à remercier les éditions de Book qui soutiennent du coup maintenant le travail de Blablaro Labo, donc ça c'est hyper sympa. Et puis voilà, à l'avenir je vous proposerai d'autres ouvrages, mais pas comme je l'ai fait aujourd'hui. Je pense qu'on va mettre ça, tac, au compte-gouttes, au fur et à mesure des vidéos, de manière contextualisée. Si par exemple je résous un exercice d'oxydoréduction sur la chaîne, je peux prendre 1 à 2 minutes pour présenter rapidement un ouvrage, et puis voilà, ça intéresse des personnes ou pas, on verra bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, tous les formats sont envisageables, ou même si vous avez des livres de chimie que vous aimez particulièrement et que je pourrais éventuellement présenter sur la chaîne. Voilà, tout est possible ici, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, sentez-vous bien. Allez, on se retrouve très bientôt pour du contenu chimique, et vu la période, je vous souhaite beaucoup de courage à tous ceux d'entre vous qui passent leur concours et leurs examens. Allez, soyez forts, à plus les chimistes.